Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va corriger l'exercice numéro 3. On considère un disque de rayon R égale 10 cm et en rotation autour d'un axe fixe. L'angle de rotation θ varie avec le temps suivant la courbe. Donc voilà la courbe. Donc la première question, quelle est la nature du mouvement? Donc, quelle est la nature du mouvement? Bon, la correction. La correction de cet exercice. Quelle est la nature du mouvement du disque? Premièrement, puisque l'abscisse curviligne, puisque l'abscisse curviligne θ de t est une fonction linéaire d'équation θ de t égale oméga t. Donc, le mouvement de disque est un mouvement de rotation uniforme. Donc, deuxièmement, déterminer la vitesse angulaire de rotation. Donc, on sait que oméga égale delta θ sur delta t. Donc, il y a une faute ici, vous corrigez, c'est 4,7. Donc on prend deux valeurs, on fait projeter, on fait deux valeurs sur cette droite. Voilà. Ça veut dire on va chercher delta. On va chercher delta θ, c'est-à-dire on prend deux valeurs de θ, θ1 moins θ2. Donc ça c'est θ2, ça c'est θ1. On projette sur l'axe des temps. Voilà T, T1. Voilà T, T2. Voilà, c'est la variation. Donc, delta T égale T2 moins T1. Donc oméga égale θ2 moins
θ1 sur T2 moins T1. Application numérique. Donc oméga égale θ2, c'est 9,7 moins 9,4, pardon, 9,4 moins 4,7 sur 2 T2, c'est-à-dire 2 moins 1. 2 moins 1. Donc 9,4 moins 4,7. C'est bien 4,7. 4,7 divisé par 1. C'est bien, pardon, oméga s'écrit comme ça. Oméga égale 4,7 radians par seconde. Voilà. Il présente oméga, si vous voyez, oméga l'équation θ de t égale oméga de t. Vous voyez que il est sous la forme y ax. A s'appelle le coefficient directeur. A, coefficient directeur de la courbe ou de la droite. Donc A c'est bien oméga. Donc oméga c'est tout simplement le coefficient directeur de la courbe. Voilà. Si on veut calculer oméga, on fait la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses delta t. Voilà. C'est tout simplement, si vous avez une courbe, il faut calculer le coefficient directeur qu'on appelle le mu'amil muwajjih ديال la droite. Donc deuxièmement, troisièmement, écrire l'équation horaire de l'abscisse angulaire θ. Donc l'équation horaire de l'abscisse angulaire θ s'écrit tout simplement θ de t égale oméga t plus θ0, avec θ0 égale 0 rad, 0 radian. Donc θ de t égale oméga t, donc θ de t égale 4,7 multiplié par t. Voilà, c'est bien l'équation horaire de disque en rotation. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Quatrièmement, calculer la vitesse d'un point M de la périphérique du disque. Donc, la périphérique du disque, c'est tout simplement, voilà le disque, voilà M,
Donc, sa périphérique, voilà, il est dans la périphérique de 2 disques. Voilà, dans cette distance, c'est bien R. Donc, nous avons la relation V de M égale Rm oméga. Donc, application numérique, Vm égale Rm, c'est bien 10 cm. Il nous a dit un disque de rayon 10 cm. Donc, Rm égale 10 cm. Rm égale 10 cm. Qui est égal à 0,10 mètres. Donc 0,10 mètres multiplié par 4,7. Donc Vm égale à 0,47 mètres par seconde. Voilà. Mètres par seconde. « 0,47 mètres par seconde. » Cinquièmement, l'équation horaire de l'abscisse curviligne Sm du t s'écrit Sm du t s'écrit comme Vm de t plus S de 0m, puisque S0m égale ARM oméga Rm θ 0. Donc θ 0, on a vu qu'il est égal à 0 radio, donc ça est égal à 0. Égal à 0 mètre. Voilà, l'équation s'écrit Sm de t égale Vm multiplié par t, donc Sm de t égale Vm, c'est bien 0,47 multiplié par t. Voilà. L'équation horaire de point M. « 0,47 multiplié par t. Donc, cinquième mot, sixième mot. Voilà, sixième. Calculer la vitesse d'un point N situé à une distance 4 cm de la périphérique. 4 cm de la périphérie. Donc, sixième mot,
Voilà le disque. Voilà la périphérie. Donc, un point M se trouve à 4 cm de la périphérique. Donc, tout ça, c'est 10 cm. Moins 4. Donc, 6 se trouve à 6 cm de l'axe. Donc, on cherche la vitesse de ce point. Donc, on sait que la vitesse de n égale à le rayon de n multiplié par oméga. Oméga ne change pas, il est toujours le même. Mais Vn change. Si on change la position de n, des points de corps, sa vitesse linéaire change. Parce que R change. Donc, Vn égale Rn, c'est 6 cm, Rn 6 cm, il est égal à 0,06 mètres. Voilà, 0,06 multiplié par oméga. Donc oméga qui est égal à 4,7. 4,7. Donc on fait le calcul. 0,06 multiplié par 4,7. 0,06 fois 4,7 égale 2,8028 qui est égal à Vn égale 0,28 mètres par seconde. Voilà, Vn égale 0,28 mètres par seconde. Septième question. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Septième question. Écrire l'équation horaire de l'axe curviligne Sn de t du point N. L'équation horaire s'écrit Sn égale Vn t plus S0 N. S0 n égale 0. Donc Sn égale Vn t. Sn égale Vn, c'est quoi? C'est 0,28 t. Voilà l'équation horaire de mouvement de n. Huitième question. Huitième question. Calculer la distance parcourue par chaque point M et N pendant une durée delta T égale 15 mètres par 15 minutes de rotation. 15 minutes de rotation. Bon, huitièmement, on a D de M, D de N. Donc, l'équation D de M est égale SM, qui est égal. Donc, SM, c'est bien VM, c'est 0,0
0,47 t. 0,47 multiplié par t. Donc, dm est égal à 0,47 multiplié par t, c'est 15 minutes fois 60. Donc, dm égale 0,47 multiplié par 15 multiplié par 60, parce que 1 minute égale 60 secondes. Donc, il est égal à 4,23 multiplié par 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 423 mètres. Pour dn, c'est la même chose. dn est égal à Sn est égal à Vnt. Donc, dn égale 0,28t. Donc, dn égale 0,28 multiplié par 15 multiplié par 60. Donc, 0,28 multiplié par 15 multiplié par 60 égale 2,52, c'est-à-dire multiplié par 10 à la puissance 2, c'est 252. 252, dn égale 252 mètres. Vous voyez, tout simplement, on voit que dn inférieur à dm, parce que m est là, n est là. Donc la distance est petite, il s'approche à delta. Donc sa vitesse linéaire va être petite, c'est-à-dire va être faible. Tout simplement, si on s'éloigne de l'axe, la vitesse linéaire augmente. Si on s'approche de l'axe de rotation, la vitesse linéaire diminue. Donc, merci pour votre attention.